Seigneur, merci pour tes bienfaits. Grâce à ta présence, j'ai pu recevoir mes colis et bientôt j'ouvrirai le magasin et la boutique. Il faut surtout que je commence le plus tôt possible car le mois prochain les touristes arriveront. Il faut que je saisisse cette opportunité. Vous avez tout déchargé? Non, madame. Il y avait un camion avant nous, du coup on devait attendre qu'il finisse avant que nous chargeons aussi le nôtre. Comme il faisait tard, j'ai dû ordonner qu'on annule le chargement. On ira le faire demain. Ok, mais c'est la première fois que j'entends qu'il y a un camion à part le mien. Comment c'est possible? Ou bien il y a un concurrent qui veut ouvrir? Vraiment, madame. Moi aussi je réfléchis à ça depuis tout ce temps. Ok, faites des enquêtes pour voir. Je suis sûr qu'il y a une nouvelle personne qui se prépare à se lancer dans le business ici. D'accord, madame. J'ai pris bonne note. Je vous tiens informé dès qu'il y a du nouveau. Très bien. Mes félicitations ma chère. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Vraiment mon diacre, je n'en crois pas à mes yeux. Si on m'avait dit que ma marchandise allait arriver aussitôt et sans problème. Vraiment Dieu est grand. Que Dieu soit loué. Dis, et si tu ajoutais du cuir à ta marchandise, tu sais que les touristes aiment ça aussi. Effectivement, j'ai aussi pensé à ça. Mais le problème est que je ne veux pas prendre le marché des autres. J'ai remarqué qu'il y avait déjà un magasin qui faisait déjà dans le cuir. Je n'ai pas envie de me créer des jaloux pour rien. Ah oui ma sœur, tu as totalement raison. Les gens vont vraiment commencer à t'envier si tu commences à vendre tout cela. Et quand est-ce que tu penses ouvrir la boutique? Je réfléchis s'il faut ouvrir le lundi prochain. Comme ça on fera la prière d'ouverture le dimanche soir. Je pense que c'est une très bonne idée. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir monsieur. S'il vous plaît. J'aimerais vous demander un renseignement là. Est-ce que vous avez remarqué un nouveau magasin qui veut ouvrir dans les parages ici? Il me semble que la dernière fois j'avais vu des jeunes en train de décharger des marchandises dans un nouveau magasin au carrefour là-bas. Mais je ne sais pas s'ils veulent ouvrir tout de suite ou si c'est juste pour stocker les marchandises. Ah d'accord. Merci beaucoup pour cette information, ma sœur. Bonne soirée à vous. Au revoir. Je suis sûr que c'est ici. Ils ont déjà installé les choses à l'intérieur. C'est certain qu'ils ouvriront bientôt. Il faut que la patronne soit au courant. C'est ainsi que vous aurez la paix du cœur. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Aujourd'hui, rassemblés dans la grâce et l'amour divin, réfléchissons sur la puissance incommensurable de la foi et de la miséricorde qui nous sont offertes par notre Sauveur. La Bible nous enseigne dans Jean 3h16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette déclaration divine résonne comme un hymne d'amour éternel, une promesse qui transcende le temps et les circonstances. Amen, amen. Dans nos vies parfois tumultueuses, il est facile de se laisser emporter par les vagues de l'incertitude et du désespoir. Cependant, souvenons-nous que nous servons un Dieu qui est plus grand que toutes nos difficultés. Il est le rocher sur lequel nous pouvons ancrer notre foi, la lumière qui dissipe les ténèbres de nos vies. Lorsque Jésus marchait sur terre, il nous a laissé un exemple vivant de foi, de compassion et d'humilité. Sa vie était une démonstration de l'amour du Père pour chacun de nous. Suivons ses pas avec dévotion, aimons nos prochains comme il nous a aimés, et soyons des instruments de paix dans un monde souvent troublé. N'oublions jamais que notre foi est une source de force inépuisable. Quand les tempêtes de la vie menacent de nous submerger, c'est dans la prière que nous trouvons refuge. Dieu entend nos supplications et répond à nos besoins selon sa volonté parfaite. C'était un culte extraordinaire. Sans vous mentir mon diacre, depuis que j'ai commencé à vraiment suivre le chemin de Dieu et à appliquer ses paroles, je me sens tellement libre. Et chaque jour je remarque ses bienfaits dans ma vie. Comme tu l'as si bien dit ma sœur, notre Dieu est amour, il ne déçoit pas. Il reste fidèle à toutes ses promesses. Nous ne devons plus rien à qui que ce soit. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver et payer le prix à notre place. Ainsi nous prospérerons et nous serons sujets de témoignages partout où nous serons. Amen, amen. Qu'il en soit ainsi. Dis,
Tu tiens toujours à ouvrir ton magasin le lundi? Oui, oui. Je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. D'accord, je vais en parler aux autres membres de la communauté pour qu'on fasse la prière le dimanche. Nous allons confier ce nouveau magasin à Dieu. C'est un réel plaisir pour moi. Est-ce que tu as repéré le nouveau magasin? Oui, madame. Hier, j'ai fait le tour de la ville et j'ai fini par retrouver l'endroit. C'est un très grand magasin. Ils ont déjà rempli le magasin. Il semble aussi qu'ils ouvriront leurs portes le lundi. Ah bon, hein? Est-ce que tu as une idée du propriétaire? Non, madame. Tout ce que je sais est que c'est une femme. Il paraît qu'elle a plein de camions. Qui ça peut bien être? C'est bizarre cette histoire. J'étais la seule qui a presque tout le matériel dans ce commerce-là. D'où vient-elle avec ça? Ok, on verra le lundi prochain. Je dois terminer les dossiers pour les impôts. Je dois aussi aller voir si les femmes de ménage ont fini l'entretien. Merci Seigneur. Je suis heureuse car tout se passe bien. Frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, nous avions annoncé que nous ferons une prière spéciale pour confier le nouveau magasin de notre sœur à Dieu. Alors unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous nous rassemblons aujourd'hui avec un profond sentiment de gratitude et d'anticipation, reconnaissant que chaque bonne chose découle de toi. Nous venons à toi, ô Père, avec des cœurs pleins de reconnaissance pour cette occasion d'ouvrir ce magasin. Nous croyons en ton plan parfait pour nos vies, et nous te remercions pour la sagesse et la guidance que tu as déjà fournie tout au long de ce voyage. Que ton Esprit Saint repose sur ce lieu, et que ce magasin soit un lieu où ton amour et ta grâce brillent. Nous te prions, Seigneur, de bénir chaque personne qui franchira ses portes. Que ce magasin soit un endroit de joie, d'honnêteté et de service désintéressé. Que ceux qui y travaillent soient remplis d'intégrité et d'un amour sincère pour ceux qu'ils servent. Nous consacrons ce magasin à toi, Seigneur. Que chaque transaction soit marquée par l'équité, la gentillesse et la compréhension mutuelle. Puissent ceux qui entrent ici sentir la présence de ton Esprit Saint et ressentir la chaleur de ton amour. Que ce lieu soit une bénédiction pour la communauté environnante, un endroit où les besoins sont satisfaits et où les liens se tissent. Seigneur, nous te prions également pour la prospérité de ce commerce. Bénis les efforts de ceux qui travaillent ici, accorde-leur la persévérance et le discernement nécessaires pour surmonter les défis. Que ce magasin soit un canal d'abondance non seulement pour ceux qui le dirigent mais aussi pour ceux qui le fréquentent. Enfin, Seigneur, nous te confions tous ces souhaits et aspirations en sachant que ton plan est parfait. Nous te remettons la gestion de ce magasin entre tes mains, et nous déclarons que tout ce qui se passe ici est soumis à ton autorité et à ton amour. Nous te remercions, Seigneur, pour ton infinie bonté, et nous prions tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen, amen. Merci frères et sœurs d'être venus participer à cette prière. J'ai foi que dans un mois nous reviendrons fêter le succès de notre sœur. Gloire à Dieu. Premier jour, première heure et je reçois déjà une vingtaine de clients. Ils ont ouvert leur magasin. En venant, j'ai vu plein de gens là-bas. Vas-y faire semblant d'acheter quelque chose et tu profites pour découvrir la propriétaire. D'accord, madame. J'y vais. Bonne arrivée monsieur. Bienvenue dans notre magasin. En quoi pouvons-nous vous aider? Ok. J'ai besoin de 50 pagnes avec motifs africains. D'accord monsieur. Mais moi je vous conseille d'acheter directement le paquet de 100 pagnes si vous avez les moyens. Comme ça le prix sera encore plus bas et vous aurez plus de bénéfices. Quoi? Vous avez un si grand stock? Oui, peu importe la quantité que vous voulez, nous pouvons vous fournir. Mais pour les grandes commandes vous allez devoir attendre 2 jours. D'accord. Je prends 100 pagnes. Emballez-moi le colis. Ok, 1 minute. Comment ça elle peut nous livrer n'importe quelle quantité? Elle se prend pour qui?
qu'elle fasse doucement. Elle est nouvelle ici d'ailleurs, elle a pris presque la moitié de mes clients. Il faut que je la montre que c'est moi la maîtresse des lieux. Vraiment, madame. Elle avait l'air très sûre d'elle-même. Elle a tout ce qu'il faut. Je suis sûr que d'ici quelques mois, elle va arracher toute notre clientèle. Quoi? Quelques mois? Elle n'aura même pas le temps de faire un mois. J'ai une idée. Nous allons lancer une très grande commande. Dès que nous serons livrés, vous irez incendier son magasin. Comme ça, elle va se retrouver à zéro et nous en aura tous les clients. C'est une très bonne idée. Nous allons la faire gâter le monde de notre business. Il faut qu'elle comprenne. Merci Seigneur pour cette première journée aussi fructueuse. Je savais que tu feras un miracle. Ça ne fait que commencer. Allô Aladji, j'espère que vous allez bien. Oui ma sœur, je vais bien, et le marché? Ça va très bien, j'aimerais encore faire une commande de 30 millions. Ok, il n'y a pas de problème. Je peux te livrer sans problème. Envoie l'argent sur mon compte. Je te ferai signe dès que c'est prêt. D'accord Aladji, merci beaucoup. Au lieu de faire tous ces tracas-là, il vaut mieux que j'appelle ma cliente fidèle. Elle peut la livrer à ma place. Cool, les comptes sont bons. Allô? Oui ma chère, j'espère que tu vas bien. Oui? Aladji, tout va bien. J'ai même commencé la vente. Ah c'est très bien alors. Je voulais te proposer un marché. J'ai une cliente qui veut une marchandise de 30 millions. Donc j'aimerais te céder le marché. Comme ça mes gars viendront prendre ta marchandise et aller la livrer comme si c'était moi. Toi tu pourras recevoir les 30 millions et tirer ton bénéfice. D'accord Aladji, j'accepte. C'est un bon deal. Ok c'est bien. Mes gars viendront chercher la marchandise le mercredi. D'accord, je vais fermer le magasin dès demain. Allô? Oui madame. C'est bon. Mes gars viendront vous livrer le jeudi matin. D'accord, ça me fera plaisir. Tout est bon. Hier nuit j'ai parlé avec le fournisseur. Il dit que ses agents viendront me livrer le jeudi matin. Donc vous irez mettre le feu le vendredi nuit. D'accord, madame. Je vais parler à mes gars. Seigneur, je te suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour moi depuis le début jusqu'aujourd'hui. Personne n'aurait cru que je pouvais vendre toute la marchandise en un seul coup, et pourtant tu l'as fait pour moi. Merci encore Éternel. La marchandise est bien arrivée. Le soir vous devez aller accomplir la mission comme prévu. Elle va sentir. D'accord, madame. C'est comme vous voulez. Je dois aller payer ma dîme. Ce que Dieu fait pour moi est trop grand. C'est fini. Demain, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Qu'est-ce qui a bien pu créer cet incendie? Heureusement que je n'avais plus rien à l'intérieur. Je dois aller voir comment sont les lieux. Du courage, madame. Je n'arrive pas à comprendre comment cela a pu arriver. Oui monsieur, moi aussi je me pose la même question. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Heureusement qu'il n'y avait plus rien de très important à l'intérieur. C'est seulement le jeudi matin que j'ai vendu toute la marchandise. Ah bon, hein? C'est une très grande chance. Madame, on a perdu. Il n'y avait rien dans le magasin. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Toute la marchandise que nous avons achetée l'appartient. C'est chez elle que le fournisseur a pris la marchandise, du coup elle a eu tout le bénéfice. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Frères en Christ, le Dieu que nous servons n'est pas n'importe lequel.
Il est fidèle à sa parole. Dans les tumultes de la vie, quand les vents de l'incertitude soufflent fort et que les vagues de l'adversité menacent de nous engloutir, il existe un ancrage inébranlable, Jésus-Christ. Il est le roc solide au milieu de la tempête, la lumière qui perce les ténèbres les plus épaisses. Avec lui tous nos ennemis ne pourront rien contre nous. Soyez bénis.